Après, je me dis, un jour ou l'autre, ma fille, voilà, parce qu'on l'élève bien, elle mange des fois, si j'oublie pas, elle va grandir, et je serai son papa, son modèle, tu vois. Et elle va dire aux gens, papa, c'est le plus fort au monde. Alors là, tu seras déçu. Autre chose sur laquelle on peut décevoir un bébé, s'il découvre les erreurs du passé. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui peut reconnaître ses erreurs du passé? Ouais. Tu as mes doigts. Vos Skyblog. Vos photos MSN. Hein? Quand vous étiez au lycée, Internet n'oublie pas, hein? Qui peut lâcher des coms? Miss Bouclette, trottinette, trop belle. Sénégalais, j'aime égaler. Ah ouais, on se reconnaît là. Moi au lycée, j'ai des photos de ouf. Voilà, on est hospitalier, le magnifique. Oui, et puis après, ta belle-mère vient chez toi, tu dois faire quoi? Tu dois l'hospitaliser. oui, mais c'est ce qu'il a fait, il a beauté. Voilà. Mais c'est ça ton problème. Et maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Ta femme, elle est partie. Voilà. Il y a des gens, ils ont 4 belles-mères. Et ils savent gérer les 4. Toi, une seule belle-mère, tu n'arrives pas à bien t'en occuper. Voilà. Tu sais, dans la rivière, crocodile peut t'effrayer. Mais ne laisse pas les poissons se moquer de toi. Regarde, magnifique. C'est parce que tu es mon ami. Hein. Je vais aller régler ton problème. Mais rappelle-toi toute ta vie. Quand 2 couteaux se battent, c'est pas poulet qui s'en va séparer. Le magnifique, mesdames et messieurs. Non. Il faut lui dire, elle a quelle patte. Je ne veux même plus de sa fille. C'est bon. En matière d'amour, c'est après le rêve de ta vie que tu rencontres la femme de ta vie. Oui, oui, vérifiez toujours. En matière d'amour, c'est l'homme cherche la femme qui a un bon passé. La femme cherche un homme qui a un bon futur. Tu vois, c'est une question de conjugaison. Oui, oui. Hey, Red, tu es là? Tu peux réveiller le coin un peu parce que rien, avec des sandales, j'étais là, je dis bon, attends que je sorte, aller à l'épicerie pour acheter la tomate. Avec la petite sueur, quoi. C'est dit, j'ai marché un peu, paf, voici mon ex avec son nouveau copain. Vous connaissez bouche de femme? Parce qu'elle m'a vu un débardé à culotte. Elle m'a vu avec une petite sueur, elle dit, oh, je t'ai pas dit quand elle te laissé, tu vas souffrir. Ça là, tu n'as rien vu encore. Hein. Ça, c'est le commencement qui est là. C'est folie qui va te suivre. Et tu as commencé déjà à vendre tes habits. Regarde comment tu as maigri, tu as vu? Et puis elle profite en même temps, elle dit, je t'ai présenté mon nouveau copain. Tu vois, le beau gosse là. C'est le directeur général d'une grande banque. Et tu vois la voiture qui est là-bas? C'est notre voiture, on s'en va monter dedans. Et puis le mec, il demande à la fille, bien à mon ex, c'est qui lui? Elle dit, oh, c'est une vieille connaissance sans importance. Mais bien, on quitte les lieux, la pauvreté est contagieuse. Ah, femme. Seigneur, demain, on peut quoi pour aller à Bethléem? Ils vont prendre tout le temps. Non, les femmes. Les femmes, je vous adore, je vous aime, c'est vrai. Elles mettent du temps à s'habiller, elles mettent du temps à se maquiller. Mais quand nos femmes, elles s'habillent, qu'elles sortent, elles sont belles, elles sont magnifiques. Nos frères, elles sont magnifiques, elles sont belles. Oui, oui, sérieusement, tout à l'heure à la corniche, même quand on venait, vers les 15 heures, on a vu une fille qui était belle. Elle était tellement belle. Elle nous a rendu dingue. Je dis, elle a rendu tous les hommes comme des ambulances. Tu les vois, waouh, 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 waouh. Juste là, il y avait un fou à côté qui... Ah, la fille, elle va me rendre fou, hein. Yo, tu es déjà fou. Tu es déjà fou. Sérieux. Quand Dieu a créé les hommes, qui les a envoyés sur la terre, chaque continent, il a dit, apportez des habits qui vous vont. Par exemple, en Europe, ils portent les costumes, les pyjamas. En Asie, ils sont en kimono. En Antarctique, ils sont en fourrure, il fait chaud. Il fait froid là-bas, pardon. Aux États-Unis, mais en Amérique, mais aux Amériques, ils sont en jean basket, casquette renversée, tout ça, parce que c'est le hip-hop. C'est quand ils sont arrivés, Dieu est arrivé en Afrique, il a dit, portez ce que vous voulez. Portez ce que vous pouvez même. Voilà comment on a différentes tenues partout en Afrique. Tu vas au Mali, ils sont en boubou. Au bureau, ils sont en boubou.
À la maison, boubou. Dans la boîte de nuit, boubou. À la plage, ils sont en boubou. À la piscine, les gars sont en boubou. Jusqu'à ils ont trouvé une astuce. Quand tu vas dans... Oui, quand il y a cash au Mali, dans un avion, il n'y a jamais de morts. Parce que tout soit en boubou, c'est devenu parachute naturel. Non, le Mali, ils ont fini à ça. Il est dans la chambre, soudain, le téléphone sonna. Je me dirige vers le téléphone. Je vois cliente 22 qui appelle à 5h du matin. Une cliente qui appelle à 5h du matin, tu vois pas ça tous les jours. Je me dis, c'est une urgence. Je pars chez mon père, il est en train de prier. Papa. Papa. La cliente 22 t'appelle. Allah Akbar. Allah Akbar. Je lui ai pas donné le téléphone, j'ai pris le téléphone, j'ai répondu. Le pire, vous savez, elle a dit quoi? Chérie, tu viens pas prier chez moi aujourd'hui? J'ai dit dans ma tête, Allahu Akbar. J'ai raccroché direct, je me suis endormi le lendemain, je me réveille tôt. J'ai dit, papa. Je veux une PlayStation. Je veux une PlayStation 4. Il m'a dit, avec le autre que t'as, tu peux rêver. Je lui ai dit, tu sais ce que la cliente 22 voulait à 5h du matin? Il m'a dit, la Play, tu l'avais avec ou sans manette? Je vous jure, en parlant des notes, mesdames et messieurs, j'étais dans une école belge. Et avant, j'étais dans un lycée marocain. Et je vous cache pas que la différence, elle est flagrante. Dans un lycée... J'ai rien demandé. Dans un lycée belge, tu comprends pas, on t'explique. Tu comprends toujours pas, on t'explique. Tu comprends toujours pas, on te demande de rentrer chez toi parce que tu es en incapacité de travail. Dans un lycée marocain, on t'explique, tu comprends pas, on te frappe, je comprends direct. Je vous jure, et quand j'étais à l'école belge, la prof, elle a convoqué mon père. Merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir, merci. Moi, très vite, j'ai su qu'on était trop. Moi, j'allais voir mon père, il me répondait, t'es qui? Tu vois le truc ou pas? En plus, tu connais dans les grandes familles, les parents, ils aiment bien donner les vêtements du grand frère au petit frère. Tu connais ce phénomène? Mon grand frère, il a 59 ans. J'arrive à l'école, pantalon pas de def, mocassin à gland, je vais aller où comme ça? John Travolta en CE2, c'est ça que tu veux pour moi? 59 ans, mon grand frère, il a 59 ans. Je sais même pas si c'est mon grand frère ou un ami de mon père, je sais pas. J'ai 21 neveux et nièces, c'est humain ça. Je suis tonton 21 fois. 21 fois, je sais même pas comment ils vont m'appeler. Grand-père, tonton, ami, je sais pas comment ils vont m'appeler, ok? J'ai mon neveu, il a des enfants. Mon neveu, il venait me récupérer à l'école. Est-ce que t'as déjà entendu une fois dans ta vie? Vous venez chercher qui, mon tonton? T'as jamais entendu ça dans ta vie? En plus, quand j'étais petit, j'étais maigre. Parce que j'ai pas été allaité par ma mère. Parce qu'elle avait plus de lait. Du coup, j'ai été allaité par ma grand-mère. C'est pas évident que t'étais d'une bonne, quoi. C'est pas... Elle est dure, celle-là. Elle est dure, celle-là. Je suis très drôle. Elle est vraiment dure, celle-là. Il y a des gens issus de familles nombreuses ce soir? Est-ce que quelqu'un bat les 12 de ma famille? Mais là, elle est toute seule, Skina. On va t'aider, on va t'aider. Ah, t'es là toi aussi? Ça va? Tu vas bien? Ouais. Tu vis ici au Maroc? D'accord. Et t'es originaire d'Algérie? Où ça? Alors, originaire d'Azazga en Kabylie. Les Kabylies, c'est un peu les Américains de l'Algérie. C'est le seul peuple musulman au monde, tu peux rentrer chez un Kabyle et tu vois la mère arriver avec une dinde et dire « Ah bah joyeux Thanksgiving !» Ils sont très très bizarres les Kabyles. Je rigole. Moi j'aime l'Algérie, hein, mais pays un peu... On rigole bien. Hein. Un jour je prends un taxi, écoute l'histoire, je prends un taxi, je chauffe un taxi, prenez à gauche, lui il prend à droite. Je lui dis « Monsieur, pourquoi vous ne prenez pas le chemin que je vous indique ?» Il me répond quoi? Il me dit « Oui, j'uccupe pas. » Moi, le pronom personnel jus, je connaissais pas, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, après jus, il y a un fruit, jus d'orange, jus de pomme. Lui, il a mis un verre. Écoute l'histoire. Je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il lui manque un œil. Je me suis dit, Non, parce que souvent, il s'appelait Benoît, je te dis la vérité.
En vrai, j'aurais pas pu faire. Abdo! Il m'aurait regardé, il m'aurait dit quoi? Demande à Benoît. Donc ça revient au même, autant demander à Benoît directement. Vous vous rappelez comment on était nuls ou pas en trichant, on était là genre. La 5. La 5, la 5. La 5, enculé, la 5. À ce moment-là, il y avait la prof qui nous regardait parce qu'elle nous suspectait de triche, tu te rappelles ou pas? Et nous, on était des vieux comédiens, on faisait tous la même tête. C'est la tête de celui qui cherche la réponse. Tu te rappelles de ça ou pas? C'est la prof nous regardait et nous, on était là genre. Ah ouais. Merci beaucoup, Maman. Et de représenter la France. Allez, on enchaîne très vite. Non mais ceci dit, je suis vraiment très honoré parce que, mesdames et messieurs, ce soir, c'est la première fois que je joue dans une salle devant 850 personnes. Merci. Normalement, je joue dans des salles de 40. Oui, mais je trouve pas ça triste, hein. Ce que je trouve triste, à la limite, c'est pas de jouer dans les salles de 40, c'est de pas les remplir. Alors, on enchaîne très vite. Je m'appelle Julien Santini, dans le milieu. Les gens me surnomment Juju Bellorgane. Pour une raison qui est très simple, hein, qui est que je suis capable de pouvoir chanter Bumbo, petite automobile, mais à la façon de Christophe Maé. Ah, Bumba. Non, non, non. Voilà, donc pour moi, vous savez, on rigole énormément, mais je ne suis pas que mannequin à la base. Ouais, gentil Rita. Venant de la famille, ça fait mal. Non mais, vous savez, je suis pas étonné de ces réactions. Il y a pas mal de gens souvent qui me disent comme quoi je serais quelqu'un de... Bon après je m'en rends pas compte. De ce qu'on appelle charismatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent comme quoi je suis un beau gosse. Et je voulais juste vous dire un truc par rapport à ça. J'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais petit, ça va vous faire bizarre, mais je ne me trouvais pas beau. Et je sais que souvent, les gens se disent moment du spectacle qui n'est pas très vraisemblable. Je me trouvais pas beau à tel point que je me disais, plus tard, je n'aurai jamais la chance d'avoir une amoureuse. Ou alors, il faudra que je devienne drôle, sinon, ce sera impossible. Et j'ai raconté ça il y a quelques semaines à mon psy. J'ai raconté ça à mon ami, et l'ami en question m'a dit: vous savez, Julien, parce que j'ai toujours eu un rapport chelou avec ce poteau, dans le sens où on se vous voit et où je le paye, et il dit, vous savez, en fait, vous avez développé la théorie de la compensation, et grâce à ça, ben, je suis devenu drôle, très drôle, surtout sur le coup des 20h30, et pendant longtemps, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, waouh, putain de merde, drôle et bon, oh, si j'avais su, j'aurais fait moins d'efforts.